Et au moment où ça éclate, j'ai plus que le sourcil à dessiner, l'expression à faire. Parce que ça va arriver, l'âme humaine est facile à cerner, même quand elles sont les plus grises ou les plus noires. Voilà les petits mouvements, les petites oppositions. Je suis le dessinateur judiciaire pour le progrès, pour toutes les affaires. Généralement, je m'occupe plus de braquage ou d'assassinat, et c'est ma première affaire politique. Ah ben, historiquement, parce que la loi interdit aux journalistes comme toi d'être dans la salle, donc, et qu'on a un droit d'information. Donc le dessin étant considéré légalement comme pas impartial, enfin bref, c'est une vision de l'esprit, c'est de l'art, donc ça ressemble pas et on peut se permettre beaucoup de choses. Bon, moi je défends ma chapelle, donc moi je trouve que je fais plus que de la réalité, parce que je vais chercher les âmes des gens et je raconte plus qu'une photo pourrait raconter. Hein. Voilà. Propriété du progrès normalement. L'avocat de Saint-Étienne qui a eu beaucoup de mal ce matin. J'ai toujours aimé les histoires, j'ai toujours aimé raconter les histoires et j'ai toujours cherché les histoires extraordinaires. Et dans la vérité, dans la vraie vie, les histoires sont toujours plus extraordinaires que je pourrais imaginer. Donc en fait, j'écoute. Je suis même dans les bars et j'écoute les gens, j'écoute tout le temps et je regarde. Et là, il m'arrive de faire des rencontres extraordinaires. Et j'ai un gros défaut, je dis toujours oui. Donc quand on m'emmène dans une aventure, je peux me retrouver à l'autre bout du monde, mais je dis oui. C'est quoi, maintenant j'ai une femme et des enfants qui me disent non, mais voilà, c'est ça quoi. Oh, c'est plus classique là, je travaille sur le masculinisme et sur Picasso et sa relation avec les femmes. Mais j'ai sorti la semaine dernière, c'est d'actualité, un livre sur les mafias chinoises. On a interviewé les plus grands patrons de toutes les mafias mondiales. Avec, pas tout seul, hein, il y a un journaliste qui m'aide. Hein, et on raconte leur vie. Et c'est passionnant. Vous sortez ça où ? Ah, c'est sorti chez Stankis, dans toutes les librairies françaises pour l'instant, et en Belgique bien sûr. Voilà. Et c'est très très bien parce que ça nous raconte, on vous raconte votre avenir. Donc j'utilise, moi je bossais plutôt sur papier avant, mais maintenant là je l'ai fait cela sur iPad, sur un logiciel qui s'appelle Procreate, où on a du coup tout un tas de techniques qu'on peut utiliser, genre peinture à l'huile, gouache, encre, qui vont reproduire un peu les outils à la main. Ici on en a un autre avec des mains, c'était un avocat pour l'association Anticorps, et donc pareil j'ai un peu mis toutes ses mains pour figurer un peu la manière dont il s'exprimait. Il y a un gars qui s'appelle Benoît Perruque qui fait ça en tant que métier total parce qu'il travaille pour l'AFP, donc il est envoyé sur tous les procès. T'as une dame aussi qui bosse pour France Télévisions, je me souviens plus de son nom, qui doit faire ça comme métier, mais autrement la plupart sont illustrateurs indépendants. C'est un copain qui s'appelle Benjamin Flao qui avait été contacté par Charlie Hebdo pour bosser sur le procès du 13 novembre, des attentats du 13 qui s'est passé du coup sur l'île de la Cité à Paris, qui ne pouvait pas, ne voulait pas, et donc ils m'ont appelé moi et j'ai été amené à faire ce procès-là pendant un an. Qui était un gros procès sur lequel on nous faisait bosser. On était 3 dessinateurs, un autre qui s'appelle Benoît Springer et Corentin Rouge, qui sont des dessinateurs BD, et on tournait du coup chacun une semaine. Mais donc on a couvert l'intégralité du procès, donc ça fait rentrer bien dedans quand même. Je suis dessinateur d'audience depuis un an, après une carrière de publicitaire, graphiste. Et une formation vieille maintenant de Beaux-Arts. Je reviens à mes premiers amours, le dessin, et j'ai découvert cette discipline assez confidentielle de dessin d'audience. Et je me suis passionné, je me passionne pour cet univers, des tribunaux, des faits divers, des histoires d'hommes et de femmes qui, à un moment dans leur vie, ont un accident de vie. Alors on se trouve dans la salle des pas perdus de Palais de Justice. Il faut savoir que le Palais de Justice c'est un lieu public qui appartient à tous citoyens. J'imagine que cette salle, je n'ai pas l'explication précise, mais c'est une salle qui est accessible à tous citoyens. Comme une mairie, c'est un lieu public. Et le dessinateur il a un vrai rôle, il a une vraie place au tribunal. Parce que depuis 1954,
existe une loi qui interdit toute captation audiovisuelle, donc photographique, vidéo et sonore, d'un procès. Alors récemment, j'ai suivi une affaire lyonnaise, une tentative de meurtre d'un étudiant par un de ses amis, donc une scène assez violente qui s'est passée dans un bus pour une histoire de jalousie amoureuse. La victime n'est pas morte, n'est pas décédée. Donc voilà, là par exemple, j'ai le médecin expert qui a pu venir constater les blessures de la victime. J'explore aussi différents styles, parce que les médias aussi peuvent être plus intéressés par des scènes très réalistes, des scènes en couleur. Moi, le noir et blanc me permet aussi de montrer une autre réalité, des choses peut-être plus dures. Des dessins de la victime. Moi, en tant que dessinateur, c'est aussi l'occasion de dessiner des modèles vivants, un vrai tableau, une vraie scène, avec un vrai enjeu. Le juge a sa robe rouge, les avocats ont cette robe noire, donc graphiquement et esthétiquement, c'est aussi très intéressant de dessiner. Une des qualités attendues, une principale qualité attendue des dessins de presse, c'est un certain réalisme, une certaine ressemblance, parce qu'on est là pour se substituer à la photo fait divers. Les drames sont présents de partout. La télé-réalité, qu'est-ce qu'elle nous propose? Des drames humains, les romans policiers, les histoires d'amour. Le drame est toujours là, ça fait partie. Quelque part, la violence fait partie de notre société et de ce que nous sommes. Et qu'on est dans une société finalement où tout ça est relativement caché. Et ça se passe entre quatre murs, dans les tribunaux, et on n'a pas accès à ça, alors que c'est la vie